Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, s'ouvre aujourd'hui en Algérie. C'est traditionnellement une fête du football local africain, mais cette fois, les considérations politiques risquent de perturber l'esprit sportif avec une participation du Maroc qui est découragée par le pays organisateur. De cela, nous allons parler, mais aussi en profiter pour faire le point sur l'évolution du football local en Afrique. Et notre invité, c'est Hervé Kouamouo. Il est journaliste sportif en direct avec nous depuis Paris. Bienvenue à vous, Hervé. Merci Omar, bonjour à tous vos téléspectateurs. Bonjour à vous également. Alors, tout d'abord, le double tenant du titre, le Maroc, dont la participation, en tout cas, on ose dire, est fortement découragée. Vous, journaliste sportif, comment voyez-vous cela? Disons que c'est la grande difficulté de convoquer à la fois le sport et puis les éléments politiques et diplomatiques, parce que on a tendance à faire du sport un endroit où a priori le politique n'existe pas, mais en réalité le politique est très présent. Et là nous sommes en présence d'une vraie difficulté sur un plan diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, que le sport n'arrive pas à résoudre. Je crois qu'il y a déjà ces problèmes pour la Coupe d'Afrique de handball. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation à peu près similaire pour la Coupe d'Afrique, pour le championnat d'Afrique des Nations, avec une différence, c'est que dans le foot, enfin une différence notable quand même, c'est que dans le foot, le Maroc est un acteur majeur. On sort quand même, c'est un pays qui sort d'une demi-finale de Coupe du Monde, et puis c'est l'un des plus gros financeurs du sport africain, donc du football africain. Donc effectivement, on est dans une situation compliquée, complexe par les incidents diplomatiques. Alors, vous qui êtes dans le domaine du sport, habituellement quand même, tout le monde le sait d'ailleurs, ce genre d'événement s'organise avec un cahier de charges à respecter, notamment l'obligation pour le pays organisateur de faciliter la tâche à tous les participants. Par rapport aux dispositions de la CAF aujourd'hui, quelles sont les obligations d'un pays organisateur d'un tel événement? Disons que l'obligation des pays organisateurs, c'est de faciliter l'arrivée, donc tout ce qui est consulaire, de mise à disposition une fois que les équipes sont organisées, des facilitations comment on appelle, les facilitations pour les hôtels, pour les amener aux hôtels, pour les aménagements, tous ces éléments. Donc à ce niveau-là, on va dire que l'Algérie a priori est dans les clous. Maintenant, la vraie difficulté, c'est que c'est un niveau politique. Et là, c'est vraiment de la politique qui sort de la politique sportive. Parce que là-dessus, sur la CAF officiellement ne peut jouer que sur la partie sportive. Et donc, effectivement, là, à partir du moment où il y a une interdiction de voler, de traverser l'espace aérien, il faut trouver des solutions alternatives. Mais là, on se retrouve dans une situation où effectivement aucun des deux ne veut lâcher. Et enfin, à ce moment-ci, pour l'instant, aucun des deux ne veut lâcher. Mais bon, a priori, il devrait pouvoir y avoir un accord aujourd'hui. Enfin, rien n'est sûr. Hein, on est là-dessus. Et donc, c'est à la CAF de s'atteler maintenant à trouver une solution, soit effectivement une exemption pour l'équipe marocaine, ou alors un vol avec escale. Alors, en tout cas, il faut noter que le Maroc est double tenant du titre lors des éditions de 2018 et 2021, donc qui ont été remportées par le Maroc. En tout cas, on continue de suivre cette affaire. Mais alors, parlons en tant que sportif avec vous de ce que représente aujourd'hui le championnat ou les championnats nationaux africains. On sait que sur le plan des clubs, le Maroc, là aussi, est tenant du titre de la Ligue des champions africaines. D'ailleurs, d'ici quelques jours, va s'ouvrir ici au Maroc, notamment ici à Tanger, le mondial des clubs avec la participation du Wydad et de Al Ahly pour l'Afrique. Alors, justement, que valent aujourd'hui les championnats nationaux africains? Disons que l'une des raisons de la création du CHAN, justement, il y avait deux raisons. La première des raisons, c'est que la difficulté pour les pays africains d'obtenir leurs joueurs par les clubs européens lors des compétitions
comme la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, l'idée, c'était qu'avec une compétition locale dans un calendrier qu'on maîtrise, de créer d'éviter ce problème. La deuxième chose, c'était effectivement de remonter les championnats nationaux. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des championnats, on va dire à deux vitesses, parce que pour moi, il y a quand même les championnats d'Afrique du Nord qui sont plutôt bien organisés, bien structurés, et qui attirent même déjà des joueurs et puis les championnats du Sud où il y en a quelques-uns qui fonctionnent, mais on a certains clubs qui ont une régularité de haut niveau qui leur permet quand même d'avoir des équipes qui peuvent être compétitives à ce niveau. Donc, mais c'est vrai que l'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est les financements pour que les clubs permettent d'avoir des championnats d'un très bon niveau qui permettraient au football africain, de façon générale, de s'élever. Mais on va dire que depuis 2009 que le champ a été créé, on trouve quand même, je pense quand même qu'il y a une évolution sur ces clubs. Il y a plus de formation. On a des championnats où les gens sont jeunes. Malheureusement, il faut quand même trouver le moyen de les garder 1 ou 2 ans de plus dans les clubs. Au minimum pour avoir une stabilité de résultats. Mais dans l'ensemble, on peut estimer que le football de club africain progresse. Alors, Hervé Kouamouo, ce football progresse. Quand on voit l'exemple, vous l'avez cité, comme on le voyait sur ces images de championnats marocains qui défilaient, en Afrique du Nord, les clubs ont réussi quand même à se structurer, à se professionnaliser. Est-ce par rapport à l'Afrique subsaharienne une question de manque de moyens ou bien de volonté politique? Qu'est-ce qui bug à ce niveau-là? Je pense qu'on peut voir on peut voir ça sous un plan. Déjà, je pense que déjà, d'un point de vue strictement économique, les pays d'Afrique du Nord ont cette industrie du tourisme, en fait, qui est réelle, qui est présente et qui permet d'avoir une industrie du spectacle de haut niveau. Parce que finalement, qu'est-ce qui permet d'avoir un championnat? Il faut avoir des infrastructures, effectivement, il faut avoir des gens qui ont l'habitude d'y aller et des gens qui peuvent payer pour ces éléments. Or, la plupart des grands clubs, des grands clubs, que ce soit en Égypte, au Maroc, en Tunisie, ont d'autres moyens, souvent des hôtels, souvent des systèmes, donc en fait, qui permettent justement d'avoir enfin, une puissance financière qui leur permet d'attirer les meilleurs joueurs ou de conserver certains joueurs. Après, une fois que vous avez de bons joueurs, ça vous permet, pour des recharges, pour des recettes exceptionnelles, de faire de bons transferts. Le problème en Afrique subsaharienne, c'est que les équipes nationales ayant pris beaucoup d'avance, beaucoup d'importance, on se retrouve régulièrement avec des équipes nationales qui sont totalement fabriquées à partir de joueurs qui jouent à l'étranger. Et donc, finalement, cette difficulté d'avoir des groupes cohérents de 18 ou 15, de 18 ou 20 équipes, ou même de 12, 13, 14 équipes qui permettent de faire un très bon championnat, c'est difficile. Donc, ça fait que vous avez souvent des bonnes équipes, mais une fois qu'elles jouent les compétitions africaines, en général, leurs meilleurs joueurs sont récupérés par les équipes du Nord. C'est ce que l'on constate effectivement quand on voit aujourd'hui que les pépites africaines se retrouvent tous, et peut-être aussi c'est le rêve, se retrouvent tous en dehors du continent. Alors, pour revenir à ce CHAN, on a parlé des acteurs de ce CHAN, à savoir les joueurs. Alors, si on reste dans l'esprit purement sportif, hein, qui est très difficile aujourd'hui en tout cas à garder vu le contexte dans lequel on s'exprime, que voyez-vous par rapport à cet événement sur un plan purement sportif? Bah, disons, j'espère que ce sera une belle fête parce que là, on sort quand même enfin, on sort d'une année 2022 qui a été plutôt intéressante à ce niveau. La Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun a été d'un bon niveau. La Coupe du Monde a été d'un très, très bon niveau. Et le Maroc l'a prouvé parce que je dis, on parle souvent de l'équipe nationale du Maroc avec les binationaux, mais il y avait une grosse partie des joueurs qui avaient été formés localement et certains qui jouaient encore sur un plan local. Les clubs marocains, comme on l'a dit en début, sont dominants. Donc, c'est un peu dommage que le Maroc n'y arrive pas à un point de vue purement sportif. Maintenant, je trouve que ce sera forcément une belle fête. On a quelques matchs amicaux qui ont quand même montré que les équipes ne sont pas totalement prêtes, mais elles ont 3 matchs entre guillemets pour se mettre en jambes. Et je pense que, a priori, les favoris habituels devraient tirer leur épingle du jeu. Et puis, je mettrais quand même, enfin, l'Algérie, quand même, en tant que pays organisateur, fait partie des favoris. Mais dans l'ensemble, oui, j'espère en tout cas qu'on aura une belle fête. L'Algérie a fait d'énormes efforts pour mettre des infrastructures à niveau. Donc, le stade Nelson Mandela qui sera inauguré aujourd'hui est d'un niveau international. Donc,
a priori, on a des belles infrastructures, on a des belles équipes. Maintenant, espérons que le public va suivre et puis que ce sera une très belle. Alors, cela dit, par rapport à ce championnat d'Afrique, donc des locaux, en termes de médiatisation, en termes de marketing, parce que le sport aussi, c'est le marketing et le business qui suivent derrière. À ce niveau-là, pensez-vous que cet événement permet aujourd'hui une meilleure publicité du football africain? Oui, disons, en fait, toute la difficulté de des compétitions de la CAF, c'est leur médiatisation. On avait fait justement pendant le Covid des travaux là-dessus, enfin des web événements dessus. C'est que les chaînes de télévision, des fois, achètent ces compétitions dans le package avec la Coupe d'Afrique des Nations et sont surtout intéressés par la Coupe d'Afrique des Nations. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, le chant est très bien produit. Ça signifie qu'aujourd'hui, il est produit aux normes internationales. Donc, les gens qui peuvent regarder le match, qui peuvent regarder les matchs, vont regarder des matchs de bonne qualité avec la certitude on ne peut pas avoir des problèmes d'éclairage, pas avoir des problèmes. Donc, en fait, le spectacle maintenant est bien mis en valeur. En fait, la grande difficulté, effectivement, pour cette compétition, c'est de trouver un public autre que le public des pays qui y participent, parce que finalement, on se rend bien compte que malgré tout, dès l'instant où on porte le maillot national, il y a quand même un engouement dans les pays et dès l'instant où il y a des résultats. Donc, ça signifie que souvent, même si on a des premiers tours qui peuvent être un peu hésitants sur le plan continental, dès l'instant où on arrive au match élimination direct, à ces matchs où on gagne ou on sort, on voit bien qu'il y a une montée en puissance. Maintenant, effectivement, la grande difficulté, c'est comment exister dans l'ombre de la Coupe d'Afrique des Nations qui prend beaucoup d'espace, et puis au moment où les championnats européens continuent à jouer, parce que c'est quand même de la concurrence indirecte. Donc, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on va regarder, demain plutôt, est-ce qu'on va regarder des matchs du CHAN ou bien est-ce qu'on va regarder plutôt des matchs de Premier League ou de Bundesliga? Tout ça, c'est vrai qu'il y a cette difficulté, mais comme on dit, c'est un produit qui s'installe progressivement et qui doit encore faire des efforts pour avoir sa propre identité visuelle, sa propre identité sur le plan médiatique. Mais ça, j'allais dire, c'est raison aussi qu'un forfait du Maroc ne serait pas une bonne chose pour cette compétition. En tout cas, au forfait du Maroc n'est pas souhaité, en tout cas d'abord chez les sportifs. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé de comment les clubs essaient de se mettre en avant par rapport à cette compétition. Vous nous disiez que les joueurs, au bout de 2 ans après, sont ailleurs. Justement, est-ce que ce CHAN est une vitrine qui permet aux joueurs d'évoluer? On a vu le cas du Maroc il y a de cela lors des dernières éditions. Ça a permis à des joueurs locaux d'intégrer l'équipe nationale par la suite. Est-ce que dans d'autres pays, c'est le cas? Et est-ce que cela permet aussi aux joueurs de suivre leur évolution naturelle, qui est d'être repérés par de grands clubs occidentaux notamment? Disons que ça permet, dans des pays comme le Maroc qui travaille, dans d'autres pays, ça permet une construction, effectivement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par comme les équipes A prime et qui sont retrouvés dans les A. On peut parler du Maroc, on peut parler aussi de la Mauritanie. La Mauritanie, son premier tournoi international, c'était le CHAN. Et puis derrière, ces joueurs ont progressé, ont fait des premiers résultats et puis sont arrivés à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette année, il y a la participation de Madagascar qui avait jusque-là une équipe très tournée vers des joueurs qui étaient nés à l'étranger, qui avaient été formés à l'étranger. Donc effectivement, il y a cette possibilité pour des joueurs qui jouent sur le plan local d'émerger. Aujourd'hui, il y a un petit marché de transfert, parce que c'est pas très gros, parce que c'est plutôt que l'Europe, c'est plutôt des pays qui viennent du Moyen-Orient pour l'instant, qui regardent. Mais c'est aussi des transferts intérieurs, parce que comme on disait, les clubs qui n'ont pas joué, des joueurs qui ne jouent pas avec des champions peuvent être repérés par des clubs marocains, par des clubs tunisiens, par des clubs égyptiens, même éventuellement des clubs sud-africains. Donc, effectivement, il y a ce petit marché. Mais je pense aussi d'un point de vue purement sportif, la CAF gagnerait aujourd'hui à ce que le CHAN ne soit plus simplement des joueurs qui jouent sur un plan local, mais que ce soit des joueurs qui jouent en Afrique. Pour moi, un Camerounais ou un Sénégalais qui joue au Maroc devrait pouvoir jouer le CHAN, ce qui donnerait sur un plan sportif un autre niveau, mais qui permettrait aussi à ce marché intérieur d'être beaucoup, beaucoup plus dense.
Une dernière question, vous l'avez presque frôlé. Aujourd'hui, en termes de prestige entre la Ligue des champions africaine et ce championnat locaux, alors on a l'impression que c'est la même chose, mais il y a une différence quand même qui caractérise chaque événement, chaque compétition. Pouvez-vous nous relever cette subtilité-là? Bah, disons qu'en fait, quand on joue le CHAN, on porte les couleurs nationales, on porte les couleurs du drapeau. Donc, il y a forcément un plus sur un plan symbolique. Maintenant, la Ligue des champions, c'est des clubs avec des supporters, donc forcément qui sont valorisés, qui sont reconnus, et surtout ceux qui gagnent, parce que c'est la Ligue des champions, l'avantage aussi, c'est quand on gagne, on participe à la Coupe du monde des clubs, qui est très lucrative. Donc, un club qui participe qui gagne la Ligue des champions a beaucoup d'argent, mais ça reste des clubs avec leurs supporters. Là, alors que là, sur le CHAN, on a des équipes nationales, donc c'est les couleurs nationales. C'est des équipes, ce sont des pays qui se rencontrent, là où dans les Ligues des champions, ce seraient plutôt des clubs avec leurs supporters. Merci à vous, Hervé Kouamouo. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Vous nous parliez donc de cet événement dans toutes ses facettes et dans tous ses états, qui donc est relatif au championnat africain, au CHAN, qui regroupe donc les équipes nationales composées uniquement de joueurs qui jouent dans leur propre championnat. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous, Hervé. Partagé. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.